Ravi de vous informer sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, ce 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Pas d'événement, mais une déclaration du ministre de l'Information et de la Communication. Amara Samparé a rendu hommage aux journalistes violentés dans l'exercice de leur métier et promis de redoubler d'efforts pour leur protection. Les opérateurs culturels s'étouffent et sont très affectés par l'arrêt des activités culturelles pour cause de Covid-19. Ils invitent donc les autorités à revoir la décision d'interdiction de toute prestation. Et puis le pèlerinage annuel chrétien à Beaufort s'est achevé hier dimanche après 4 jours de prière et de louanges. La messe de clôture a été présidée par l'archevêque de Conakry en présence des membres du gouvernement. Et nous commençons par cette brève à peine démarrée ce dimanche. Les fidèles musulmans sont désormais obligés de suspendre les prières nocturnes dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est le secrétaire général des affaires religieuses qui a rendu publique cette décision ce lundi à Conakry. Selon lui, la situation actuelle de la crise actuelle donc du pays, notamment la crise sanitaire, expliquerait cette suspension et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Je vous l'annonçais, l'humanité a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. En Guinée, l'événement n'a pas eu lieu en raison du Covid-19. Néanmoins, le ministre de l'Information et de la Communication a fait une déclaration dans laquelle il a rendu hommage aux journalistes violentés dans l'exercice de leur métier. Amara Samparé les a également appelés à respecter l'éthique et la déontologie du métier, puis a promis de redoubler d'efforts pour les protéger. Justin Leno, Abou Kouria Kourma. Le journaliste occupe une place essentielle dans l'exercice de la liberté de la presse, qui est un indicateur de la vitalité démocratique. L'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée d'analyse et de réflexion pour attirer l'attention des gouvernements sur leur engagement en faveur de la promotion des valeurs qui fondent la liberté de rechercher, collecter, traiter, diffuser par l'écrit, la parole, l'image ou tout autre moyen d'informer ou de communiquer. L'humanité célèbre ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse, déclarée par les Nations Unies en 1993, conformément à une recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO. La célébration de cette journée vise à promouvoir les initiatives pour la vulgarisation et le respect de la liberté de la presse à travers le monde. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont exposés aux restrictions. En Guinée, la disparition miraculeuse de Chérif Diallo du groupe Adafo Média le 23 juin 2015, l'assassinat de Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDG le 5 février 2016 et l'incarcération récente d'Abdoulaye Sadioba ainsi que le doyen Djildé Diallo en sont des illustrations. Amara Samparé, ministre de l'Information et de la Communication, regrette. La célébration de cette journée se donne pour objectif de jeter un regard sur la vie des médias qui sont les plus exposés aux restrictions et autres formes de violation de la liberté de la presse. Ils connaissent de nombreuses contraintes matérielles, financières ou de ressources humaines. L'espace médiatique guinéen compte aujourd'hui plus de 200 titres de journaux et de sites d'information. Une cinquantaine de radios privées, 6 télévisions privées qui s'ajoutent à 35 stations de radio rurales, publiques et les stations de la radiodiffusion télévision nationale. Pour Amara Samparé, les réformes sont en train d'être opérées. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été institutionnalisée en 1991 par l'UNESCO. Amara Samparé a terminé sa déclaration en demandant à l'ensemble des hommes des médias de respecter l'éthique et la déontologie journalistique. La journée internationale de la liberté de presse ne sera pas officiellement célébrée en Guinée, selon le ministre de la Communication et de l'Information. Et ce report est dû au taux élevé des cas de Covid-19 enregistrés dans le pays ces derniers temps. À l'occasion de cette journée, il rassure que des dispositions seront prises pour permettre aux journalistes d'exercer librement leur métier. Josué Santos Bilivogui et Ibrahima Sori Kamara nous en disent plus.
Prévue pour ce lundi 3 mai dans un réceptif hôtelier de la place, la journée dédiée aux hommes de médias ne sera pas célébrée officiellement en Guinée cette année. Cette décision s'explique par la résurgence des cas de Covid, explique le ministre Amara Somparé. Comme nous nous apprêtons peut-être à prendre des mesures un peu plus restrictives pour essayer d'entraver la marche de la maladie, il fallait, en tant que responsables que nous sommes, montrer l'exemple en commençant par renoncer à nos propres activités avant de demander à nos concitoyens de devoir renoncer aux leurs. Cependant, selon des sources, le report de cette célébration serait dû au fait que la fête du travail prévue le 1er mai n'a pu être célébrée le samedi. Donc pour certains observateurs, c'est une manière pour le gouvernement d'éviter des revendications syndicales et surtout d'être taxé de faire du deux poids deux mesures. Une thèse qu'il balaie d'un revers de main. Non, ça n'a pas du tout de relation avec ça. Comme je vous l'ai dit, on ne parle pas des mêmes célébrations. Le 1er mai, c'est la fête du travail, donc c'est les unions syndicales qui se rassemblent pour célébrer cette fête. Les problématiques liées à la pratique du journalisme en Guinée, sur les efforts et attentes des journalistes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, les avancées et les faiblesses du secteur ont aussi été évoquées par le ministre. Le principal axe sur lequel le ministère peut intervenir, c'est d'essayer de revisiter le cadre peut-être légal qui encadre votre profession. Donc voilà en tout cas un des axes majeurs sur lesquels le ministère souhaiterait intervenir pour s'assurer que les journalistes guinéens, qu'ils soient du secteur privé ou en tout cas du secteur public, travaillent dans des conditions adéquates. Quant à l'incarcération des journalistes Amadou Diallo et Sadio Ba, depuis plusieurs semaines à la maison centrale, le premier responsable du département de la communication et de l'information a fait savoir. Une détention provisoire ou une garde à vue peut être menée à l'encontre des hommes de presse. Encore une fois, personnellement, je ne l'encourage pas, je ne le souhaite pas et je le condamne. La grève des huissiers de justice est entrée dans sa 3e semaine alors que cette grève paralyse le fonctionnement des cours et tribunaux. Ce lundi 3 mai 2021, les grévistes et l'équipe en charge des négociations se sont encore séparés à queue de poisson dans la grande salle du ministère de la Justice. Selon Maître Sori Daouda Camara, président des huissiers de Guinée, les lignes n'ont pas bougé. Suivez le président des huissiers de Guinée au micro de Mohamed Valek Touré et d'Ibrahim Souma. Nous ne sommes pas partis loin. Les lignes n'ont pas bougé. Et voilà, je crois que la discussion est pour l'heure au point mort. Donc le mieux serait on ne peut rien vous communiquer du point de vue avancé. Nous sommes désaccords sur les différents points, justement, tel que le premier point concernant la suppression de la réquisition. Là, la seule question n'a pas été tranchée aujourd'hui. La grève continue. Pendant que la discussion se poursuit, la grève continue. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais tantôt, les opérateurs culturels attirent l'attention des autorités sur leurs conditions de vie en cette période de Covid-19. S'ils sont interdits de toute prestation d'événements ou de spectacles grand public, l'heure n'est plus au silence. Les opérateurs culturels invitent les autorités à penser à leur situation et permettre la reprise de leurs activités. Alceni Baré et Abdoulaye Kamara. Visiblement, le Covid choisit désormais ses activités en Guinée. Au stade du 28 septembre ce dimanche, lors du match ASK Horoya, les mesures barrières sont foulées au sol. Il y a quelques jours, se tenait à Conakry l'événement 72 heures du livre. Si quelques précautions étaient prises, les salles étaient tout de même archi-combles. Et comme par paradoxe, les concerts et autres événements culturels sont interdits avec pour motif le coronavirus. Nous voulons reprendre nos activités. Si les stades peuvent accueillir du public, ce n'est pas impossible que les salles de spectacle et les autres espaces ouverts n'arrivent pas à accueillir les spectateurs. Sans compter les marchés qui sont bondés de monde, sans compter les transports en commun qui sont bondés de monde, les tricycles qui sont bondés de monde. Pour le président de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée, ces différents événements représentent une opportunité pour le secteur culturel de notre pays. C'est une preuve éloquente qui démontre qu'il est possible donc d'organiser
des événements avec du public, donc d'organiser également des spectacles. La FESEG a déjà rencontré la ministre de la Culture et compte rencontrer l'Union des artistes et musiciens et d'autres structures pour permettre la réouverture des salles de spectacle. Nous allons rencontrer l'UNAMGI, nous allons rencontrer également le bureau provisoire de la musique urbaine et nous allons enfin rencontrer également l'association des journalistes culturels de Guinée pour qu'ensemble on puisse se donner des idées et voir les démarches que nous allons faire. S'il faut s'accrocher à ce petit espoir, les artistes et autres acteurs de la culture sont loin de voir le bout du tunnel. On ne vit pas, on vit très mal. On vit très mal, rien ne fonctionne, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Il y a des artistes qui vivent, qui broient du noir en ce moment. D'autres même sont endettés. Certains ont commencé même à vendre certains appareils électroménagers chez eux pour pouvoir survivre. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a aucune subvention qui suit. Donc je pense que c'est difficile. Les droits d'auteur ne sont pas encore payés pour que les ayants droit puissent toucher quelque chose. La fête arrive. Ils vont payer, ils vont assurer les charges comment? La culture demeure le parent pauvre du gouvernement, une situation qui inquiète ses promoteurs culturels, eu égard au rôle important qu'elle pourrait jouer dans le développement de notre pays. Autre fait de l'actualité, fin ce dimanche du pèlerinage annuel chrétien de Bofa. 4 jours durant, les fidèles chrétiens catholiques ont passé des moments de prière et de louange sur les traces des premiers missionnaires venus évangéliser le pays. Et la messe de clôture a été présidée par l'archevêque de Conakry en présence de quelques membres du gouvernement et des autorités préfectorales de Bofa. Suivez. C'est par cette messe présidée par Monseigneur Vincent Koulibaly que ce pèlerinage national 2021 est arrivé à terme. L'archevêque de Conakry a dans son homélie rendu un vibrant hommage au père Arcel Mel, missionnaire catholique mort et enterré à Bofa avant d'exhorter les chrétiens à la culture de l'amour fraternel. Pour le chrétien, vivre dans l'amour, c'est imiter Jésus qui nous a dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Puis, il a ajouté, pour éviter toute confusion, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Poursuivant, le chef de l'Église catholique de Guinée a mis l'accent sur la nécessité de maintenir la paix dans le pays. La paix et la quiétude sociale entre Guinéens, gage de tout développement. Aucun père n'est heureux quand il voit ses enfants se battre. Et Dieu aussi, qui est notre Père, n'est pas heureux. Il souffre quand il voit que ses enfants s'affrontent, s'entre-déchirent. Car le grand désir de Dieu, c'est de nous voir nous accueillir, fraterniser ensemble. C'est le grand désir de Dieu. Ce pèlerinage s'est tenu cette année dans un contexte particulier à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les organisateurs ont à cet effet exigé que chaque pèlerin présente son carnet de vaccination contre le Covid afin d'avoir accès au site. Nous avons tenu à être là pour que nous puissions vous montrer aux chrétiens que nous sommes ensemble et que cette fête, ce pèlerinage, c'est notre pèlerinage à tous. La célébration s'est terminée par la bénédiction des objets de piété par l'archevêque et les prêtres présents. Rendez-vous est donc pris en 2022 pour le prochain pèlerinage. L'Association pour la bienfaisance assiste les personnes démunies en ce mois de Ramadan. Elle poursuit son partage de déjeuner aux citoyens dénommés Oura Sunnakati. Et pour cette troisième étape, ce sont les populations de Amdalaï dans la commune de Ratoma qui ont bénéficié du geste. Mariam Fodé Camara, Mohamed Alouseni Camara pour le compte rendu. L'association Bienfaisance auprès des fidèles musulmans en ce mois saint de Ramadan. À Amdalaï ce dimanche, des vivres ont été distribués aux citoyens. Le peu qu'on gagne,
c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous avez vu, on a fait 8 marmites, c'est parce qu'on a eu des gens qui nous ont poussés, qui nous ont donné des coups de main. Des femmes et des artistes se sont fortement mobilisés pour donner un éclat particulier à la cérémonie de l'aumône appelée Orasun Narati. Pour moi, c'est une très belle initiative de pouvoir aider les plus démunis. Et puis, ça se passe dans les quartiers les plus défavorisés de Conakry. C'est une très belle initiative en espérant qu'il y aura beaucoup de soutien. Indépendamment de notre volonté, c'est des choses que nous faisons. Mais si on fait comprendre à la société que c'est des choses que nous sommes censés faire, je pense que c'est important, c'est ce que ABF est en train de faire. C'est tellement noble que je ne saurais même pas combien de fois vous le signifiez en fait. Alors, ce que je vais faire ici, je le fais entre moi et Dieu. Je sais que j'aurai ma part de bénédiction dans la chose. Le président de l'association pour la bienfaisance invite les bonnes volontés à accompagner cette initiative. Vu que les artistes sont des leaders, les jeunes ont su les artistes aujourd'hui. Donc pour faire passer les messages, on appelle aux artistes parce que nous, on fait l'éducation, ABF, on fait l'éducation. On veut que les jeunes s'engagent. On demande encore de nous pousser, de nous aider pour pouvoir donner la force à cette initiative noble. Le peu que l'on donne peut faire le bonheur des autres, tel est le slogan de l'association pour la bienfaisance ABF. Remise ce lundi à Conakry d'une importante quantité de riz à la Ligue islamique de Guinée. Le geste est de la société Guiter SA dans le but d'assister les fidèles musulmans de Guinée qui se préparent pour la célébration de la fête de Ramadan. Le compte-rendu de Justin Leno et d'Abou Koria Kourma. Comme à l'approche de chaque fête de Ramadan en Guinée, la société Guiter SA fait des heureux. Cette année encore, elle vient de procéder à la remise de 13 tonnes de riz à la Ligue islamique de Guinée. Le groupe Guiter, conscient de l'importance de ces actions sociales que mène le gouvernement, a voulu apporter sa modeste contribution, comme l'année dernière, en soutenant les imams de Guinée. 538 mosquées sont les bénéficiaires de ces dons de Guiter SA pour un effectif de plus de 1000 imams à travers le pays. Les préfectures des régions de Farana, les 4 préfectures de la région de Farana et les 5 préfectures de la région de Kankan recevront 177 tonnes qui quitteront Conakry ce soir à destination des régions administratives de Farana et de Kankan, où les distributions se feront grâce à vos démembrements qui sont présents dans ces zones-là, sous votre autorité, Excellence. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses s'est dit touché. Il remercie la société Guiter SA pour son assistance et promet de bien répartir la quantité de riz reçu. Je voudrais saluer ici, avec respect, leur reconnaissance vis-à-vis des rôles des chefs religieux, les imams dans notre pays, dans le cadre de sauvegarde, la quiétude sociale, l'unité nationale et la paix durable dans notre pays. La remise de ces dons de Guiter SA à la Ligue islamique de Guinée intervient alors que les fidèles musulmans se préparent pour célébrer le Ramadan. Ces gestes viennent les aider à bien passer la fête. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Djiba Milimono. Portez-vous bien et bonne soirée chez vous.